L'homme, en dormant, sent ses poils se dresser instantanément. Dans un état flou, il regarde vers la porte. Il remarque qu'une personne est apparue dans la chambre. Ce qui est étrange, c'est que Jacques est toujours allongé sur son lit, sans bouger. Lorsque l'inconnu s'approche, il reste immobile sur le lit. L'inconnu se rapproche de plus en plus. Il est désormais juste à côté de Jacques. Son cœur bat de plus en plus fort de manière anormale. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve. Peut-être que Jacques souffre de trop de pression mentale. Mais les choses étranges ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, Jacques croise un voisin en sortant. Il se plaint de son rêve étrange de la nuit dernière et apprend par le voisin que cette villa avait autrefois été habitée par une fille. Quelques mois plus tard, elle avait développé des troubles délirants et disait constamment qu'il y avait quelque chose dans la maison. Ce n'est que lorsque ses parents sont allés la chercher qu'ils ont découvert que la fille était morte d'une crise cardiaque. Jacques ressent une inquiétude soudaine. De retour chez lui, il achète immédiatement quelques caméras de surveillance en ligne. S'il y a vraiment des inconnus dans cette villa, ils ne pourront pas échapper aux caméras. Les choses sont-elles vraiment aussi simples? Jacques installe les caméras dans toute la maison, puis se rend dans le salon, attendant le soi-disant inconnu. Une demi-heure passe, et Jacques commence à somnoler, jusqu'à ce qu'il soit réveillé par des coups à la porte. Lorsqu'il se rend à la porte, il découvre un homme en noir frappant à la porte, demandant de l'aide, en disant qu'il est poursuivi et demande à Jacques d'ouvrir. À ce moment, Jacques n'ose pas ouvrir. Juste après son refus, un autre homme apparaît à l'autre porte. Jacques se retrouve à expliquer des deux côtés. Quelques secondes plus tard, une scène étrange se produit. Il y a plus que deux hommes à l'extérieur des fenêtres. De chaque côté, des silhouettes de personnes se sont formées. Ont-ils un but particulier? Jacques les chasse précipitamment. Mais ces personnes ne l'écoutent pas du tout. Les bruits violents de coups à la porte lui donnent mal à la tête, et il s'effondre au sol, perdant connaissance. Il se réveille seulement à l'aube. Il semble que la maison n'ait pas été touchée. En vérifiant les caméras de la nuit, il découvre qu'un inconnu est entré chez lui. Mais pourquoi cet inconnu n'a-t-il pas fouillé la maison? Alors que Jacques se demande cela, il remarque des traces d'eau sur le sol du salon. Jacques est de plus en plus intrigué. Quel est donc le but de cet inconnu? Ne comprenant toujours pas. Pour plus de sécurité, il achète à nouveau de nombreuses caméras et les installe dans tous les coins de la villa, bloquant même l'entrée avec des tuyaux en acier. Mais est-ce vraiment utile? Il pensait pouvoir enfin dormir tranquillement. Mais Jacques se met à somnambuler en pleine nuit, ouvrant instinctivement la porte de la villa, sortant et faisant une promenade autour de la maison, avant de revenir, marchant comme si de rien n'était. Ce n'est que lorsqu'il arrive dans sa chambre pour se coucher, qu'il est réveillé par des bruits de pas. Réalisant ce qui se passe, Jacques prend un outil près du lit. Il semble que l'inconnu soit bien chez lui. Jacques inspecte prudemment avec l'outil, mais il ne trouve personne. Cependant, les caméras ont été démontées.